bénissons le Seigneur pour le privilège, pour ce jour, pour la grâce qu'il nous accorde, de nous retrouver encore en ces lieux, à l'espace de la grâce, le moment favorable que le Seigneur nous donne, le privilège que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde afin de parler de sa part. Et aujourd'hui, nous avons une thématique, le thème de ce matin, il s'agit de la grâce dans l'épreuve. Alors, sans plus tarder, je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Nous sommes accompagnés d'un serviteur de Dieu, pasteur Grâce Ngandou, qui est avec nous aujourd'hui. Et je n'aimerais pas monopoliser la parole parce qu'on sera en train d'exploiter un thème qui est très important par rapport à la nouvelle naissance, par rapport à la marche avec le Seigneur. Alors, je lui accorde la parole pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse se présenter. Alors, bonjour chez vous, bonsoir là où vous êtes. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus en ces lieux et partager ce moment de grâce, comme cet espace est bien mentionné. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de partager un tout petit peu en ce qui concerne la grâce. Et voilà, donc soyez tranquilles, très assis, et puis nous serons tous ensemble relax, et puis nous allons partager de la part du Seigneur en ce qui concerne la grâce. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, homme de Dieu. Alors, sans plus tarder, j'aimerais entrer dans le vif du sujet de ce matin. Il nous a été demandé, ou il nous a été recommandé de parler sur la grâce dans l'épreuve. Homme de Dieu, qu'est-ce qu'est la grâce? D'une manière générale, la grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est quelque chose dont personne ne s'attendait à ça. La grâce, c'est quelque chose qui arrive dans la vie d'une personne sans que la personne puisse fournir d'efforts. Comme le dictionnaire le définit très bien, la grâce est une faveur. La grâce est une faveur imméritée. Donc, c'est une personne dans la catégorie ou dans les critères, il ne répond à aucun de ces critères. Et la grâce vient couvrir ces défaillances pour faire en sorte que la personne puisse bénéficier de ce qu'il ne pouvait pas bénéficier au regard des hommes, au regard des critères, au regard de ceux qui pouvaient établir des lois et autres. Mais pour cette personne-là, la grâce vient intervenir là où les gens lui ont mis de côté. Amen. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cette approche très nourrissante et très bénéfique. Alors, pour ma part, je pense que j'aimerais ajouter juste sur ce que l'homme de Dieu a dit. Dans le monde actuel, nous avons plusieurs façons d'être sélectionnés ou de mériter quelque chose. Nous pouvons aller dans un hôpital. La personne peut-être qui sera censée nous recevoir, il doit être qualifié. Et cette personne devra avoir une certaine qualification. Parce que nous savons que dans ce domaine-là, ou dans un domaine quelconque, nous savons que vous ne pouvez pas exercer une fonction sans la qualification. Vous ne pouvez pas bénéficier de quelque chose sans pour autant être qualifié. J'aime ce que le pasteur Atom se dit. Le pasteur Atom se dit « Ata eloko ya ofele et sengaka critère ». Vous verrez quelque part, on dit « Voilà, on est en train d'accorder une mesure de grâce pour tous ceux-là qui sont arrivés au Canada. » Mais vous verrez qu'il y aura des conditions pour être éligible afin de bénéficier de cela. Mais cependant, ce qu'on appelle la grâce de Dieu ne nécessite pas nécessairement une quelconque éligibilité. La grâce de Dieu nous sélectionne, non pas parce que nous sommes éligibles, mais la grâce de Dieu nous sélectionne parce que nous avons trouvé, j'aimerais faire la tautologie, le permettez-moi, parce que vous avez trouvé grâce à Dieu. Exactement. Parce que dans la grâce de Dieu,
et quelque chose que vous bénéficiez parce que vous avez trouvé grâce à Dieu. Exactement. Je vais justement enrichir avec ça. J'ai connu un homme de Dieu que j'ai suivi dernièrement qui a prêché. Et lors de son sermon, il a mentionné quelque chose qui était très important en disant on ne peut pas parler de la grâce sans la grâce. Ok. J'ai dit ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par là? Il a mentionné très bien que la grâce, tu peux obtenir la grâce que par la grâce. Donc, s'il n'y a pas de grâce, tu ne peux pas avoir la grâce. Donc, la grâce existe pour la grâce et la grâce par la grâce pour la grâce et tout ça. Et par là, j'aimerais rassurer à tout le monde et que c'est possible de vivre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas des critères spécifiques pour rencontrer ta personne. La grâce de Dieu n'a pas de forme où il faudrait respecter des lois ou des consignes pour bénéficier de cela. Je connais une femme de la Bible qu'on appelle Marie. Cette femme a obtenu ou a bénéficié de la grâce du Seigneur. Et puis je me rappelle très bien, en Israël, je crois fortement qu'il n'y avait pas seule Marie qui était vierge en ce moment-là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Marie puisse porter Jésus? La grâce. Yes. Pas d'autres personnes. Il y a plusieurs femmes vierges. Il y a plusieurs femmes qui pouvaient aussi bénéficier de la grâce de porter Jésus, mais la grâce a localisé une personne qu'on appelle Marie. Donc la grâce ne sélectionne pas une personne sur base de tes qualités, sur base de ta connaissance, sur base de ta beauté, peu importe. Ouais. Que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois grand détail ou court détail, lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu va agir dans ta vie sans pour autant tenir compte des critères des humains. Wow, yes. La grâce Avance. de Dieu localise Preach. une personne sans pour autant que la personne puisse être même de ce pays. Regardez la vie d'Esther. Esther est reine dans un pays qui n'était même pas le sien. Vous voyez un peu? Ok. La grâce de Dieu a localisé Esther et Esther est élevée en dignité. Voilà pourquoi en étant humain sur la terre, en vivant sur la terre, il y a une chose qui est plus importante à savoir et que la grâce de Dieu peut te localiser, la grâce de Dieu peut te faire bénéficier de ce que tu ne pouvais pas bénéficier. Amen. Je vais enrichir un tout petit peu avec mon exemple. Il m'est arrivé une fois où je devais passer une entrevue. Alors, je me suis préparé en conséquence et je lisais, je revoyais comment est-ce que l'entreprise fonctionnait, avoir plus d'informations, connaître comment est-ce que je pourrais répondre à ceci, répondre à cela, faire en sorte que je sois vraiment dans les critères. Mais pendant que je me préparais, il y a la voix de Dieu qui me dit « Ne compte pas sur les critères des hommes. Ne compte pas sur ton intelligence, mais compte sur moi. » Je dis, ok, compter sur Dieu pendant que je passe l'entrevue et que je dois répondre aux questions. Je me suis dit, ok, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je me soumets à la grâce de Dieu. Amen. La seule chose à faire, je me suis soumis à la grâce de Dieu. Peu importe ce que j'ai pu avoir comme information, peu importe ce que j'ai pu lire pour être bien préparé, mais je me suis focalisé ou j'ai reposé mon intelligence sur la grâce de Dieu et Dieu a manifesté de sa puissance et j'ai obtenu le poste. Wow. Comme ça. Wow. Que c'est beau la grâce. Que c'est beau la grâce. J'aimerais encore aller plus loin de ce que nous voyons par rapport à la Bible. La Bible nous présente comme des sacrificateurs de tribus qui ont été sélectionnés en Israël pour pouvoir porter l'arche. L'arche de Dieu ou l'arche de l'Alliance n'a jamais ou ne pouvait pas être portée par qui que ce soit. Il faut être un lévite pour porter l'arche. La loi impose cette disposition que pour servir Dieu ou pour porter l'arche, il faut être un lévite. Mais nous voyons la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ, du fait simplement d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette grâce nous sélectionne. La grâce rend sélectif.
la personne qui n'avait pas le critère. Comme le dit le pasteur Atoms, ata eloka ofele sengaka critère, mais soki olingi ofanda na esika ya kembo oza na besoin ya grâce. Eloko babengi ngolo. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous voulons essayer un peu d'aller un peu plus loin par rapport à notre échange. Homme de Dieu, avez-vous déjà traversé une épreuve, une quelconque épreuve? Je sais que dans la marche d'un enfant de Dieu ou d'un être humain, les épreuves ne manquent pas. Alors, comment la grâce de Dieu, est-ce que avez-vous déjà rencontré la grâce sur votre chemin? Vous venez de dire tout à l'heure que, voilà, dans telle circonstance, il m'a été gracieux, par grâce, de bénéficier de ce que seule la grâce ne pouvait m'accorder. Alors, par rapport aux épreuves, comment la grâce de Dieu vous a-t-il accompagné et vous a permis de faire face à ces réalités et enfin de s'en sortir? Est-ce qu'avez-vous bénéficié d'une grâce au cours de votre parcours sur terre et comment cela est arrivé et comment le Seigneur a travaillé pour vous gracieux? Bien évidemment, le Seigneur nous fait grâce déjà en te levant le matin. C'est déjà une grâce que plusieurs personnes n'ont peut-être pas obtenue. On est samedi aujourd'hui et on est compté parmi les êtres vivants sur la terre. Amen. Il y a ceux-là qui prient mieux que nous. Il y a ceux-là qui chantent mieux que nous. Il y a des personnes qui savent craindre Dieu mieux que nous. Il y a des personnes qui, selon eux, ont les critères d'être appelés des enfants de Dieu. Mais, par contre, ne sont peut-être pas comptés parmi les êtres vivants sur la terre. Mais nous autres, nous sommes comptés parmi les êtres vivants. Est-ce que c'est parce que nous prions beaucoup? Non. Est-ce que c'est parce que nous savons chanter pour Dieu? Non. Est-ce que c'est parce que nous sommes assidus à l'œuvre de Dieu? Non. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Amen. Vous voyez? Ça, c'est déjà un élément très important qui fait en sorte que du jour au lendemain, nous voyons la grâce de Dieu dès le réveil. Dès que je me réveille, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu commence déjà à partir de là. Et s'il faudrait retracer peut-être tout au long de ma vie, jusqu'à présent, j'ai rencontré la grâce de Dieu de plusieurs façons, plusieurs manières. Depuis ma naissance jusqu'à présent, il n'y a que la grâce de Dieu. Je peux même vous donner un exemple que je ne parle peut-être pas trop. Là où je suis assis avec vous, personne ne pourrait peut-être croire que j'ai 3 cicatrices d'opération. Wow. Vous voyez? Ouais. 3 cicatrices dans la salle d'op et je suis sorti vivant. Wow. C'est quoi? C'est la grâce. Yes. Il y a certaines personnes, juste avec le mot des têtes, la personne meurt. Ouais. Moi, dans la salle d'opération, à 3 reprises, je sors vivant. Amen. Je m'en vais au gym, je soulève des poids qui sont plus, qui pèsent plus que mon poids à moi. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu. Vous voyez un peu? Avec la grâce de Dieu, on est au-delà de nos attentes. Avec la grâce de Dieu, le Seigneur permet à ce que nous puissions obtenir des choses même que nous n'avions pas demandées, Yes. des choses qu'on ne pouvait pas s'imaginer, des choses qui étaient censées être pour ceux-là qui ont des critères, mais la grâce de Dieu permet à ce que les critères soient mis en évidence pour que nous puissions bénéficier. Yes. Lorsque vous voyez la vie d'Abraham, Abraham et Sarah n'ont pas d'enfants. Mais lorsque la grâce de Dieu intervient comme une matrice, on a Isaac. Ok. Vous voyez? Avance. Donc la grâce de Dieu permet à ce que nous puissions, que nos défaillances soient couvertes. La grâce de Dieu nous accompagne tout le jour. La grâce de Dieu est avec nous. Voilà pourquoi la personne qui me suit en ce moment, j'aimerais te rassurer une chose. Si tu n'es pas en Christ, viens en Christ. Yes. Avec lui, tu vas bénéficier de ce qu'on appelle la grâce. Avec la grâce de Dieu, tu pourras bénéficier de ce qui est d'en haut. Ce qui est en haut te rencontrera et ta vie ne sera plus la même. Du jour au lendemain, lorsque tu te réveilleras, tu comprendras une seule chose, que Dieu est avec moi, Dieu m'accompagne et la grâce de Dieu est toujours avec moi. Amen. La grâce de Dieu.
il y a une parole qui monte dans mon cœur, la grâce et la sélection. J'aimerais donner un exemple. C'est très difficile d'exercer une fonction élevée, une fonction qui est attachée à la souveraineté d'un État ou d'une nation, sans pour autant être de la nationalité ou d'être natif de ces pays. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph n'est pas né en Égypte. Joseph est un Israélite, il est fils de Jacob. Nous voyons dans le parcours de Joseph comment le Seigneur a commencé par marcher avec Joseph. Joseph a connu le problème tout au long de son parcours et la grâce de Dieu qui était sur lui a permis de se rencontrer avec quelqu'un et cette grâce qui était en Joseph, cette grâce qui s'est manifestée et après avoir manifesté la grâce l'a qualifiée et la grâce l'a sélectionnée. Que c'est beau la grâce. Exactement. J'aimerais dire même que la grâce est quelque chose, si je peux utiliser le terme synchronique. La grâce est synchronisée. Je vais expliquer. La grâce qui était sur Joseph, après avoir que Joseph a manifesté la grâce, cette grâce lui a permis d'être ou de rencontrer une personne élevée qui est Pharaon. La grâce qui était sur Joseph était une forme de provision. Ça, c'est encore une autre approche que le Seigneur est en train de fixer dans mon esprit. C'est que la grâce est une forme de provision. Parce que le Seigneur, Dieu, par son amour, savait qu'il y a des choses qui devaient arriver dans le temps et qu'il devait prévoir la provision de la grâce sur une personne pour que lorsque le temps favorable de Dieu allait arriver, afin que cette personne qui est porteur de la grâce puisse manifester la grâce en déclenchant la provision de Dieu. C'est tellement magnifique à le dire, c'est tellement magnifique à l'expliquer. Et la Bible nous présente 1001 facettes de la grâce. Exactement. Lorsque vous étiez en train de parler de Joseph, votre prénom, Ouais. alors cet homme a bénéficié de la grâce sans pour autant être natif égyptien. Voilà. Vous voyez un peu, la grâce de Dieu a pu amener Joseph à obtenir ce que les natifs n'ont peut-être pas pu obtenir. Ouais. Nous sommes dans un pays, permettez-nous de le dire, on est au Canada en ce moment, mais vous allez remarquer que lorsque vous passez dans les ruelles, je me suis posé toujours la question de savoir, il y a certaines personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui sont peut-être allées à l'école et tout ça. Au-delà des difficultés que nous rencontrons tous, au-delà de certaines choses qui ne marchent pas, au-delà de certaines personnes qui sont dans le chômage et autres, mais vous allez rencontrer une personne née ici, qui a grandi ici, qui a étudié ici, sur la rue, en train de demander de l'argent. Est-ce que c'est parce que cette personne n'a peut-être pas un emploi ou quelque chose comme ça, ou qu'est-ce qui fait en sorte qu'une autre personne puisse quitter son pays, venir et bénéficier de certaines choses en travaillant et en gagnant de l'argent, mais une autre personne qui est née là, mais qui demande à la personne qui vient d'arriver de l'argent. Vous voyez un peu? Lorsque la grâce de Dieu te localise, peu importe là où foulera la plante de tes pieds, ces lieux-là te sera donné en possession. Parce que tu marches avec la grâce de Dieu. Yes. Parce que la grâce de Dieu, lorsque elle te localise, tu deviens non seulement bénéficiaire comme étant une personne de la grâce, mais aussi tu transmettras aussi la grâce même à d'autres personnes. Yes. Lorsque la grâce de Dieu te localise, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour ta femme, c'est aussi pour tes enfants, c'est aussi pour ton entourage, c'est aussi pour tes collègues, c'est aussi pour toute personne qui pourra bénéficier. Imaginez-vous que la grâce a localisé Joseph, mais Joseph n'était pas le seul bénéficiaire de la grâce. La grâce a localisé Joseph et au travers de Joseph, son père a bénéficié de cette grâce-là, ses frères ont bénéficié de cette grâce-là, tout un peuple
a pu bénéficier Yes. parce que la grâce a localisé une personne et c'est suite à cette personne-là que d'autres personnes ont pu réaliser aussi leur rêve, on peut dire ça comme ça. Yes. Vous voyez un peu? Yes. Donc la grâce de Dieu peut quitter l'état d'être individuel pour aller dans un état collectif. Vous voyez un peu? La grâce de Dieu, non seulement que c'est pour toi, la grâce de Dieu, non seulement que cela peut te localiser, mais au travers de toi, la grâce de Dieu peut engendrer aussi des sous-multiples, si je veux dire ça comme ça, Yes. et aller partout pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. Yes. Vous voyez un peu? Yes. Homme de Dieu, que penses-tu de la loi à la grâce? Le deux approches, la loi et la grâce. La loi et la sélection. Que penses-tu de ces trois éléments? En tant que juriste, je vais, Ouais. je vais d'abord donner un adage en latin qui dit ubi societas ubi ius. Là où il y a la société, il y a le droit. Là où il y a le droit, on fait allusion aux lois, aux normes. Et voilà, donc là où il y a déjà deux personnes, on parle déjà d'une société, on parle d'une communauté et tout. Et ce qui régit les gens, c'est de loi, ce qui fait en sorte que les gens puissent très bien marcher. Même la Bible dit dans Amos 3.3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc en d'autres termes, on dit que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils sont d'accord sur les règles de conduite. Vous voyez un peu? Et donc la loi fait en sorte que nous puissions être réglementés. Mais lorsque nous parlons du temps de la loi, nous parlons d'une dispensation totale, où la personne qui est comme maître pendant ce temps-là, c'est Moïse. Vous voyez, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse vient avec la loi. Dieu travaille avec Moïse avec la loi, où la loi doit primer sur tout. Lorsque la loi agit, il n'y a personne qui peut interagir. Je vais encore citer encore un adage en latin, Allez-y. permettez-moi, ce sont des notions de droit. Alors, on dit « dura lex sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Yes. Ce qui fait en sorte que lorsque la personne commet une moindre faute, la loi te frappe. Il n'y a pas de pardon avec la loi. Lorsque la loi est là, c'est la loi ou rien. Au temps de Moïse, tu blagues avec un homme de Dieu, la terre s'ouvre et tu es englouti. Au temps de Moïse, tu parles mal d'un sacrificateur, tu as la lèpre. Au temps de Moïse, lorsque tu gaffes, automatiquement tu es frappé. Vous voyez un peu? Yes. Avec la loi, il n'y a pas de pardon. Avec la loi, c'était la rigueur. Ouais. Et au-delà de cela, les hommes ont alourdi encore la loi pour retenir l'homme et que l'homme devrait vivre sous contrainte de la loi. La loi permet à ce que non seulement que l'homme puisse marcher selon les règles, mais la loi a fait en sorte que l'homme puisse être renfermé sur des critères, renfermé sur des sélections, et bien évidemment, parce que lorsque nous voyons par exemple la sélection, on fait allusion à des critères. Si vous appelez Moïse, il va te dire que tu es païen. Parce qu'au temps de Moïse, toi tu ne peux pas prier. Au temps de Moïse, tu es étranger. Au temps de Moïse, nous autres là, on n'est rien. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que nous puissions être sélectionnés? C'est lorsque la grâce de Dieu vient couvrir nos défaillances, la grâce de Dieu vient nous mettre à côté, la grâce de Dieu vient nous localiser. Au temps de Moïse, on ne peut pas être sélectionné. Au temps de Moïse, on est des étrangers. Mais avec la grâce de Dieu, nous appartenons à la famille de Dieu. Avec la grâce, nous entrons en communion avec Dieu. Avec la grâce, nous sommes en contact avec Dieu. Mais avec la loi, on est écarté. Et au temps de la loi, il y a plusieurs choses qui se sont passées qui permettent à ce que l'homme ne pouvait pas bénéficier de certaines grâces, si on peut dire ça comme ça, parce que la puissance de la mort était vraiment là. Et je vais peut-être dire quelque chose un peu de bizarre où on dit que pendant la grâce, Dieu est aveugle. Ok. Ça veut tout simplement dire, pendant la grâce, tu peux commettre une faute, te repentir, et Dieu t'accorde le pardon, et c'est fini. Tu passes à autre chose. Si une personne se répand aujourd'hui, à 12 heures juste, peu importe la vie que cette personne a menée, et qu'à 12 heures juste, cette personne-là se répand, à 12 heures 1 minute, le Seigneur revient, la personne est au ciel. Ok.
sans pour autant aller par des médias à 14 heures. Mais si tu attends que cela se passe comme ça, c'est là où il y a un problème parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Voilà. Tu attendras peut-être longtemps pour bénéficier de cette grâce-là comme d'autres personnes. J'ai entendu des témoignages sans pour autant vivre exactement qu'il y a certaines personnes qui ont donné leur vie à Christ au chevet de leur mort. Vous voyez? Pendant que la personne devrait mourir et donne sa vie à Christ, qu'est-ce qu'on va dire? La personne est morte chrétienne. Ouais. Elle est vraiment chrétienne, vous voyez un peu? Ouais. Et c'est comme ça. Et cette personne-là, ne soyez pas étonnés que vous puissiez rencontrer cette personne-là au ciel. Je suis encore en train de réfléchir un tout petit peu pour en savoir un peu plus parce que je me dis, à un certain moment, je crois peut-être qu'on peut retrouver Judas au ciel. Ok. Je ne sais pas encore, mais je réfléchis encore sur ça. Allez-y. Vous voyez un peu? Allez-y. Parce que, et regardez, Judas trahit Jésus et Judas meurt avant même que Jésus puisse mourir. Ok. Et pendant que Judas meurt, c'est encore pendant la loi. Ok. Mais la Bible dit, lorsque Jésus est mort, il est allé même dans le séjour des morts, il est parti prêcher. Ok. Donc on sous-entend que même Judas était là-bas. Et s'il avait écouté la parole là-bas et qu'il s'est repenti? Je n'ai pas dit que c'était ça, je ne confirme pas, mais je suis en train de réfléchir en me disant ça. Cela ne m'étonnerait pas de voir Judas au ciel. Vous voyez un peu? Donc, avec la grâce, nous pouvons bénéficier de là où les personnes nous ont disqualifiés. Wow. La grâce de Dieu nous localise. Wow. Les gens attendent que tu sois propre pour venir vers eux. Mais Dieu t'appelle comme tu es et il te sélectionne par rapport à ce que lui il voit de toi. Yes. Une personne qu'on appelle Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros, mais Gédéon n'a pas combattu. Comment ça se fait que Dieu puisse appeler une personne vaillant héros et cette personne-là n'a pas combattu un seul combat? Donc, en d'autres termes, Dieu appelait Gédéon dans son domaine. Ok. Donc, ce qui était Gédéon, ce n'était pas ce que les gens voyaient maintenant, mais c'est ce qu'il était dans le futur qui caractérisait ce qu'il était. Donc, lorsque Dieu te voit dans ton futur, il te qualifie comme ça. Lorsque Dieu te voit, un homme très puissant, il t'appelle déjà un homme puissant sans pour autant que tu ne vois. Ça, c'est une prophétie, je le reçois. Exactement. Yes. L'homme, Dieu te voit dans ton futur. Dieu te voit dans ton domaine. Et c'est ce qui te caractérise. Mais lorsque les gens te voient, ils te voient comme le plus petit dans la maison de ton père. Ils te voient comme le moindre de tous. Ils te voient comme sortant d'une famille la plus pauvre à Manassé comme Gédéon. Mais lorsque Dieu voit Gédéon, il le voit vaillant héros. Wow. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est extraordinaire la grâce. Lorsque l'homme de Dieu était en train de parler, j'étais en train de voir l'approche intertemporelle de la grâce. La loi, parce que la loi est rigoureuse. Si tu es face à un décret ou un acte qui te condamne, tu vas purger ta peine. Exactement. Je vois dans la Bible la femme à la perte de sang qui me lance un amen en passant. Yes. Qui me dit que moi, tel que je suis là, j'ai parcouru 12 ans en train de saigner. Mais il a fallu qu'un jour, je ne sais même pas si le commentateur biblique peut interpréter ça comment, du temps que la femme à la perte de sang a eu pour toucher seulement la plante de pied afin d'être bénéficiaire de la grâce et de bénéficier à la restauration et à la guérison. Wow. Bartimée, n'en parlons même pas. Exactement. Bartimée me dit, d'ailleurs, moi, on m'avait piétiné à côté. J'ai crié et la grâce m'a localisé. Vous voyez comment est-ce que la grâce s'impose des circonstances. Justement, La grâce, et pendant que vous étiez en train de parler, je vois une femme qui était courbée qui me dit, mais grâce, tu me vois, tu ne parles pas de moi. Oh là là. Je me dis, oh, comment ça je ne parle pas de vous? Il me dit, mais va lire dans Ecclésiaste, la Bible dit clairement que ce qui est courbé ne peut être redressé. Ok. Mais je me pose la question, pourquoi? Et cette femme me dit, mais regardez, on m'a levé de ma position où j'étais courbé pour me redresser. Et les pharisiens sont venus pour me dire, c'était pendant le sabbat. Yes. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Yes. Et la grâce, lorsque la grâce, elle te localise, cela ne dépend pas du sabbat. Yes. Lorsque la grâce de Dieu te localise, ça ne dépend pas de ton père, ça ne dépend pas de ton pasteur, ça ne dépend pas de tes amis, ça ne dépend pas de ton entourage. La grâce de Dieu te localise tel que tu es, où tu es, comme tu es. Parce que lorsque tu verras un homme de Dieu qui veut peut-être t'approcher, voudra ce que tu sois comme ça, tu es tel critère, tu sois comme ça, tu sois comme ça, tu sois comme ça. Il met déjà des critères pour que tu sois
je peux dire, agréable devant lui. Mais lorsque Dieu te localise, il n'a pas besoin que tu sois agréable devant lui. Voilà pourquoi Dieu, il qualifie les appelés, mais il n'appelle pas les qualifiés. Il faudrait que tu sois non qualifié et Dieu lui-même va te qualifier. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux-là qu'il a appelés. Yes. Vous voyez? Amen. Donc, pendant que d'autres personnes mettent des critères, d'autres personnes font des sélections, parce que lorsqu'on parle d'une sélection, on fait allusion directement aux critères d'éligibilité. Yes. Mais lorsque Dieu te localise, lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu n'a pas besoin des critères, la grâce de Dieu a juste besoin de ton cœur, que tu viennes à lui, et c'est fini. C'est fini. La grâce de Dieu a juste besoin de ton cœur, que tu viennes à lui et c'est fini. J'aimerais encore donner un exemple. La grâce de Dieu s'impose aux lois de la nature. La grâce de Dieu s'impose à la loi. Je venais de dire tout à l'heure que la grâce de Dieu s'impose au temps. La grâce de Dieu s'impose aux lois de la nature. Nous voyons l'ami du Seigneur Jésus-Christ, Lazare. Lazare, ok. Lazare est un ami du Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Lazare est mort. Comment expliquer Lazare peut mourir? Et alors que Lazare était le meilleur ami du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur a voulu manifester la grâce. Le Seigneur Jésus a voulu faire face aux lois de la nature pour imposer que c'est lui qui est le porteur de la grâce et c'est lui qui vient nous faire entrer dans la grâce. Jésus-Christ est venu après 3 jours alors que déjà la décomposition était effective. Parce que déjà après 3 jours, le corps humain déjà commence à sentir. Mais le Seigneur Jésus-Christ a voulu manifester la grâce qui était sur lui, a voulu nous faire savoir qu'au travers de lui, il a imposé des circonstances et des réalités face à la nature afin que nous ne puissions pas craindre. Et c'est ce qui s'est passé avec Lazare. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, il est arrivé devant la tombe de Lazare pour lui annoncer la résurrection. Comment expliquer cela? Quelqu'un qui est déjà décédé, quelqu'un qui est déjà en train de perdre les facteurs vitaux, quelqu'un qui est déjà en train de perdre les cellules vitaux, quelqu'un qui est déjà, je ne sais pas à quel état le corps de Lazare s'est retrouvé, mais je suis sûr qu'il avait déjà été embaumé. Mais comment expliquer, depuis tous ces temps-là, Lazare a pu retrouver la vie au moment où le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé à la vie? Que c'est extraordinaire la grâce. C'est vraiment extraordinaire. Justement, je vais lire un texte dans Psaume 34-20. La Bible dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Yes. On voit le malheur et on voit l'Éternel qui en délivre toujours. Donc une façon de dire, les épreuves, il y en a eu, il y en a, il y en aura. Les épreuves, il y en aura toujours. Nous marchons toujours avec les épreuves. Le malheur, ça peut t'atteindre. Le malheur peut arriver. Le malheur nous arrivera. Le malheur, c'est comme un accident. Il n'y a personne qui sort de sa maison pour dire, en sortant, je vais faire un accident. Tout à fait. Parce que lorsqu'on parle d'un accident, on parle de quelque chose inattendu. Ce qu'on ne pouvait pas calculer, c'est arrivé. Ouais. Alors, comme c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme c'est arrivé, on est obligé de nous adapter à cette situation-là. Mais la Bible a dit une chose, le malheur atteint souvent le juste. Donc, toi qui traverses un moment d'épreuve, un moment de malheur, un moment où ta conscience ne sait plus quoi faire, quoi dire, ou comment réagir face à cette situation, j'aimerais te rassurer une chose. L'Éternel en délivre toujours. Yes. Toujours et toujours. Yes. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu es, Yes. peu importe la manière dont les gens te voient, accroche-toi seulement à la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu permettra à ce que Dieu intervienne. Parce que d'ailleurs, tu ne mérites même pas qu'il intervienne. Mais accroche-toi seulement à la grâce qui te permet de bénéficier. La grâce de Dieu fait en sorte que tu puisses entrer en possession de ce que Dieu avait prévu pour toi. La grâce de Dieu te permet d'arriver là où les gens ne peuvent même pas croire que toi tu peux arriver. Mais la grâce de Dieu t'amènera là. Donc peu importe le moment où tu traverses, peu importe les épreuves, mais moi je te rassure une chose, l'Éternel te délivrera de ce moment-là
peu importe ta situation, que tu traverses un moment de maladie, un moment de stérilité, un moment où ta conscience ne sait plus quoi dire, quoi faire, les épreuves qui te tourmentent, un moment de chômage, un moment où les gens t'insultent, un moment où tu ne sais pas quoi expliquer à la personne. Vous voyez, il y a certaines personnes qui traversent des moments très difficiles, mais aux yeux des gens rient, mais en son intérieur, il saigne. Vous voyez un peu. Et il ne sait à qui expliquer cela. Il passe par des moments très compliqués, très difficiles, mais il y a une personne qui peut t'écouter. Au-delà de toutes les personnes que tu peux vivre avec eux sur la terre, il y a Dieu. Et il te rassure une chose, peu importe le moment où tu traverses, la grâce de Dieu est avec toi. Amen. La grâce de Dieu va te localiser. Amen. Et la Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, Amen. mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Pendant que tu étais même en train de parler, j'ai senti la chaleur sur mon corps et le Seigneur me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui devra suivre ces lives ou ces moments. Tu vas rencontrer ta guérison parce que la grâce de Dieu s'est décidée de s'abattre sur toi. Peu importe le problème que tu as de la santé, peu importe la préoccupation que tu rencontres, sache que par l'onction de Dieu qui est en ces lieux, par la grâce et la souveraineté de Dieu qui a permis que tu sois bénéficiaire de suivre ces lives, je déclare et je décrète ta guérison au nom précieux de Jésus. Sois guéri par la grâce et la puissance de Dieu au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'évoluer, homme de Dieu. Justement. Alors, je ne sais pas, jusqu'à ces niveaux, as-tu encore quelque chose que tu aimerais que nous puissions retenir? Justement, parce que le temps peut-être va nous faire défaut. En ce qui concerne la grâce, il y a plusieurs compatriotes, il y a plusieurs façons de voir la grâce. Parce que lorsque nous parlons de la grâce, ici, avec la thématique que nous avons en ce lieu, nous parlons de la grâce de Dieu pendant les épreuves. Mais on peut déborder avec la grâce ou lorsque moi je vois peut-être la grâce, premièrement, la grâce de Dieu vient faire en sorte que nous puissions bénéficier du ciel. Amen. La grâce de Dieu vient pour nous sauver. Okay. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Okay. Vous voyez un peu? Alors, donc avec la grâce, nous pouvons non seulement bénéficier de ce qui est terrestre, mais n'oublions pas, ce qui est céleste d'abord, c'est ce qui est le plus important. Yes. Donc la grâce de Dieu fait en sorte que nous puissions d'abord bénéficier du ciel et ensuite vivre très bien sur la terre. Regardez une personne qu'on appelle Jacob. Lorsqu'il pose sa tête sur le rocher, la Bible dit qu'il voyait l'échelle relier le ciel et la terre et les anges de Dieu monter et descendre. Et la Bible dit que désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Par là, je comprends, qu'est-ce qui fait en sorte que les anges, normalement, si je lis la Bible, et que les anges, le mouvement devrait être, les anges devraient quitter le ciel pour descendre, ensuite quitter la terre pour monter. Mais la Bible commence par dire les anges de Dieu montaient et descendaient. Donc le mouvement quitte la terre pour aller au ciel. Et ensuite du ciel vers la terre. Donc en d'autres termes, cela voudrait dire nous sommes ici sur la terre. Donc il faudrait d'abord chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus. Et si nous cherchons le royaume des cieux par la grâce, au moyen de la foi, nous allons bénéficier aussi de ce qui est du ciel pour nous ici sur la terre. Yes. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, nous allons rencontrer des épreuves. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, il y aura toujours des difficultés. Il n'y a pas de problème. Mais l'assurance que nous allons survivre est déjà l'assurance que nous bénéficions de ce qui est d'en haut. Si nous sommes en accord avec ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre sera un tapis. Nous allons marcher dessus. Vous voyez un peu? Nous sommes ici sur la terre, nous vivons. Déjà, je vais vous dire une chose. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Ok. Au ciel, on n'achète pas une voiture. Au ciel, on n'achète pas une maison. Donc, s'il y a une maison achetée, c'est sur la terre. Amen. S'il y a une voiture achetée, c'est sur la terre. S'il y a un mariage à faire, c'est sur la terre. Donc, très chers célibataires comme nous autres, s'il faudrait se marier, c'est sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Et pour en bénéficier, c'est aussi par la grâce de Dieu. Vous voyez un peu? Yes. La grâce de Dieu permet à ce que nous puissions vivre très très bien sur la terre. Et la grâce de Dieu nous garantit une meilleure vie au ciel. Amen. La grâce de Dieu nous garantit une meilleure vie au ciel. Mais bien aimés dans le Seigneur,
pourquoi ou comment ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est que ça la grâce qui te présente. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes ces choses que nous sommes en train d'annoncer ici en ces lieux deviennent ton partage. C'est comme un puissant roi du monde ou roi de la terre vient t'annoncer le privilège que tu peux bénéficier simplement en acceptant de devenir son citoyen. Nous savons, nous devons le dire tout haut, que dans la planète Terre, actuellement, tout le monde veut immigrer au Canada. C'est comme le Premier ministre du Canada se présente devant toi, il te dit, voilà, je t'accorde la possibilité de devenir Canadien sur le champ, mais ne fût-ce que de prêter serment, de prêter allégeance au roi. Au roi King Charles, et tu deviens Canadien et tu bénéficies des privilèges attachés aux citoyens canadiens. Tu vas accepter. Exactement. De la même façon, la personne que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le roi de la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est livré à la croix pour toi et moi. C'est lui qui a sauvé le monde. C'est lui qui a créé le monde et l'univers. C'est lui qui a créé les États-Unis. C'est lui qui a créé la France. C'est lui qui a créé tout le continent. De tout ce qui existe, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est cet homme-là qui peut te permettre d'être bénéficiaire de tous les autres attributs que tu peux avoir besoin. L'argent, la voiture, le travail. Tout a été pourvu. Il ne suffit que tu croies et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ afin que toutes ces choses deviennent ton partage. Justement, en parlant même de ça, il y a une phrase qui monte dans mon cœur en disant « La valeur d'une déclaration dépend de la qualité de la personne qui l'a faite. » Yes. Je peux me mettre debout et dire « Demain, c'est un jour férié. » Je l'ai dit. Et une autre personne qu'on appelle Justin Trudeau qui dit « Demain, il n'y a pas férié. » Peu importe l'onction que j'ai, peu importe la grâce de Dieu que j'ai, la valeur de la déclaration dépend aussi de la qualité de la personne. Et la qualité de la personne fait en sorte que sa parole puisse avoir une puissance. Yes. S'il dit demain c'est férié, c'est férié. Yes. Si moi je dis demain c'est férié et que lui il dit le contraire, tout le monde suivra. Et on ne me regardera même pas. Et la qualité de ce que Dieu est pour nous, il nous accorde la grâce. Il nous dit, vous avez la grâce. Tu bénéficieras de la grâce. Tu marcheras dans la grâce. Accroche-toi seulement à sa parole, c'est fini. C'est simple. La seule chose à faire, C'est simple. c'est tout. C'est ça. La qualité de ce qu'il est nous permet de bénéficier de ce qui vient du ciel. Yes. Vous voyez un peu? Et la seule chose que nous demandons en ces lieux, nous sommes jeunes comme vous. Nous pouvons se faire tout comme tout le monde. Ouais. On n'est ni saint, ni parfait, ni extra, ni quoi que ce soit. Nous sommes des personnes fautives, nous commettons des erreurs jour après jour. Nous avons des gens qui nous encadrent, qui nous ramènent à l'ordre, eux autres. La seule chose que nous avions en ce moment, c'est que nous avons une conscience pour dire, tu peux être jeune, frais, charismatique, eux autres, mais bénéficier de la grâce du Seigneur. Nous sommes parler là. de Jésus. Nous sommes témoignages de ces bénéficier choses. exactement. Nous Et sommes puis des voilà. jeunes. Nous sommes beaux, n'est-ce pas? On peut dire. Voilà le cadre qui nous réunit. Voilà les matos qui sont en face de nous. Mais nous avons fait le bon choix de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et regarde un peu ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. De la même façon que nous sommes en train de vous adresser cette parole, ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires, mais c'est la grâce. C'est la grâce qui nous a permis d'être devant vous. Et c'est la grâce de Dieu qui fera de vous le prochain sur la liste. Exactement. Recevez ces paroles, croyez au Seigneur Jésus-Christ et plus rien ne sera comme toujours. Alors, on va faire un appel au salut. Justement. On va... Si tu n'as jamais donné ta vie en Christ, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu es, peu importe la manière dont tu te présentes en ce moment, je m'appelle Grâce. Je viens avec toute humilité. Si tu n'as jamais donné ta vie en Christ, voici l'occasion. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur,
voici l'occasion qui t'est donnée favorablement, sans pour autant que tu nous puisses payer quelque chose, sans fiche, sans rien du tout. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ, crois en lui. La grâce de Dieu va te localiser, Dieu va te localiser, Dieu va t'accompagner tout au long de ta vie et Dieu te fera du bien. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que Dieu te bénisse sur ce que tu feras, Amen. que Dieu t'accompagne, que Amen. Dieu bénisse cette œuvre, que Dieu bénisse cet espace Amen. et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Restez en paix. Shalom. Shalom. Merci, à la prochaine. Merci de partager, merci de faire des commentaires et pourquoi pas être béni au travers de ces plateformes qui est l'espace de la grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la qualité du travail et l'inspiration qu'il a déposé et le fardeau qu'il a déposé sur son serviteur. Nous prions de tout notre cœur que cette plateforme puisse aller encore de l'avant. Pourquoi pas devenir une plateforme internationale pour la seule gloire. Nous bénissons le Seigneur pour cela et shalom dans vos demeures. Merci beaucoup. Merci. Merci, bye. Merci.